lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Tu vas élever ta voix pour dire merci à l'Éternel. Tu vas remercier le roi des rois pour le renouvellement souffle de vie. Si tu es là, ce n'est pas par ta force. Si nous sommes là, ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est le Seigneur qui nous a fait grâce. Tu vas dire merci à l'Éternel pour tout. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour ce matin, Yahweh. Seigneur, nous célébrons ton Seigneur car tu es notre roi. Seigneur, merci de nous avoir remis en ce lieu, Seigneur, pour te célébrer. Nous te rendons grâce pour la vie. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Merci, Seigneur, en ce mois de mars. En tant que femme, Seigneur, je te célèbre. Le monde demande la femme, mais c'est toi qui nous as créés. Nous te rendons une action de grâce, Seigneur, pour ce matin. Femme, mais avant ton Dieu. Seigneur, je te dis merci. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme prie au cœur de tes bienfaits. Ils sont tellement nombreux de tes bienfaits. Mon âme m'aime, Seigneur. Je te dis merci ce matin, mon Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci, tu es mon Dieu. Je bénis ton Seigneur, Yahweh. Je célèbre ton Seigneur au milieu de ton sang. Seigneur, merci. Je glorifie ton Seigneur ce matin. Je te dis merci car tu m'as réveillé. Oh oui, Seigneur, hier, je ne savais pas que tu allais me réveiller ce matin, mais tu m'as fait grâce. Seigneur, il y avait beaucoup de gens qui étaient dormis, Seigneur, hier, et ils ne sont pas réveillés. Seigneur, il y a d'autres qui te connaissent mieux que moi, mais tu as permis à ceux qui marchent. Mais tu nous as fait grâce. Alléluia. Alléluia. Je danse souvent l'église, les gens me il opère. Amen. Les paniers s'ouvrent encore. Le vieux cause la tourne à you. Tous les états mon attaque. Cause la tourne à Rai. Accroche-toi à l'Éternel. Quand les batailles, c'est pas parce que je suis à mon âme de cause à la télé. Il va exaucer. À cause ça, le problème avec les gens, il ne ment pas. À cause ça, ceux qui ont mis ça qui ont. Cause à thé, mais même si ça prend du temps, même si ça dure, tu finiras toujours par obtenir ce qu'il t'avait promis. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le roi des rois pour son serviteur pasteur Jésus? Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Il est fidèle. Chancel, acclame pour Jésus. Content de te voir. Je pensais beaucoup à toi cette semaine. Sois béni, ma soeur. Maman Julia, sois bénie. On est heureux de te recevoir. Elle est passée à l'opération et de la bénie. C'est un sujet de témoignage, maman. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Prochainement, Toloba Kiboye, témoignage, il faut qu'on informe qu'on les canaux témoignage. Par question d'ordre ou bien des conseils. Donc au quotidien, gloire à Jésus. On va écouter la parole du Seigneur. Dis à l'Éternel de te parler. Comme la modératrice a dit, nous ne sommes pas venus accompagner quelqu'un. De même aussi, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ce matin. Mais tu es venu à la présence de ton Dieu. Tu es venu chercher l'Éternel. Oh, j'aime l'histoire de Bartimée. Il y avait beaucoup de gens qui passaient ces jours-là. Mais Bartimée a entendu que Jésus passe. Il a dit, fils de David, a pitié de moi. Il y avait la foule. Mais il n'a pas dit que Jésus s'arrête pour lui. Pourquoi tu as besoin de prier et d'être connecté avec l'Esprit pour que ce matin l'Éternel te visite. Dis à l'Éternel, visite-moi ce matin.
Parle-moi ce matin. Guéris-moi ce matin. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens dans le nom de Jésus? Fils de David, nous venons auprès de toi encore ce matin. C'est vrai que plusieurs églises se réunissent, plusieurs personnes se réunissent chaque matin pour t'adorer, et spécialement ce dimanche. Mais papa, ma prière ce matin est que tu aies un regard favorable pour ton assemblée ce matin. Que tu aies un regard favorable pour ACC ce matin. Que tu aies un regard favorable pour ma vie ce matin. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, Père éternel, aie pitié de nous. Nous te prions de nous localiser ce matin. Nous te prions de nous guérir ce matin. Oh papa, nous tournons nos regards vers toi. Donne-nous le pain du jour. Donne-nous notre pain quotidien. Il est écrit qu'il est ce serviteur fidèle et priant qui donnera la nourriture au temps convenable à son peuple. Seigneur, localise-moi ce matin parmi des milliers de prédicateurs qui peuvent prendre le micro et prêcher, Père éternel, à Saint-Instant. Seigneur, je te prie de me localiser. Je te prie de m'inonder, Père éternel, de ta force, de ton esprit, de ta connaissance, de ta sagesse, Père éternel, afin que je bénisse ce peuple. Ce peuple a soif de toi. Ce peuple veut manger la nourriture solide, la nourriture qui vient d'en haut. Cette nourriture qui n'est jamais conçue, formée, préparée par la main d'homme. Voilà pourquoi je te prie, éternel mon Dieu, de nous communiquer tes pensées ce matin, de bénir ton peuple ce matin, Père Saint. Que tout celui qui était entré ici malade, qu'il sorte d'ici guéri. Tout celui qui était malade spirituellement, qu'il soit guéri spirituellement, Père. Physiquement, qu'il soit guéri physiquement, Père. Au dans le nom de Jésus-Christ. Papa, laisse à travers ces paroles que ton Église vit, que les chrétiens vivent, que cette assemblée vit, que cette communion chrétienne vit. Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, il est écrit, nous renversons les forces terrestres et nous ramenons tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, à l'instant où je suis en train de prier, à l'instant où je serai en train d'apporter la parole, lorsque la puissance de ton esprit, agissante au milieu de nous, puisse donner vie, qu'il puisse éclairer des esprits, éclairer des cœurs, que des hommes et des femmes soient baptisés de l'Esprit de l'Éternel. Et en tout lieu où l'ennemi s'est caché, qu'il ne puisse plus se cacher et qu'il se manifeste, afin que Père éternel, nous détruisons ses œuvres et qu'il prend fuite au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Je paralyse toute force de l'ennemi. Je paralyse toute attaque de l'ennemi. Je rends l'essence et fais toute arme forgée contre nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je condamne toute langue qui s'élève en justice et tout autel qui peut chercher à s'élever maintenant pour combattre ces cultes, ces prédications, cet instant. Je l'anéantis dans le nom de Jésus-Christ. Que c'est l'Esprit de l'Éternel règne. C'est l'autorité de Dieu règne. C'est la puissance de Dieu règne. Oh, celles les hommes de Dieu soient en action maintenant. Que celle l'armée céleste soit en action maintenant. Qu'il monte et descend pour nous apporter la guérison, le miracle, la restauration et amener nos adorations devant le trône de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, exerce avec moi, Père éternel, ce ministère. Parle à travers moi, Père Saint. Que je sois un simple instrument ce matin pour nourrir ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux t'asseoir pour manger? Et je te souhaite déjà bon appétit. Alléluia. Je te souhaite bon appétit. Parce que tu vas manger ce que l'homme n'a pas préparé. Mais tu vas manger la manne qui est descendue du ciel. On va manger Jésus-Christ. Et nous mangeons Jésus-Christ à travers la parole. Alléluia. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc laisse que cette parole nous donne vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bienvenue dans le mois de mars. Bienvenue les mamans dans votre mois. Nous n'allons pas seulement fêter les 8 ou les 7 ou les 12, non. Tous les mois de mars,
Alléluia. Et nous mettons en honneur les femmes. Amen. Donc ça veut dire que toutes les modérations de ces mois-ci, ça sera les mamans et nos sœurs qui vont nous accompagner. Et j'espère que l'année prochaine, j'aurai des mamans à l'église qui vont commencer à prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et maman, est-ce qu'on peut faire défi au diable? Alléluia. Donc on s'est dit l'année prochaine, les mamans des ACC vont commencer à prêcher la bonne nouvelle. Et moi je sais que c'est possible. Alléluia. Donc nous allons travailler ensemble et l'Éternel va nous bénir. Et ce mois-ci, je bénis l'Éternel selon nos enseignements. C'est le mois de l'église où c'est intitulé la communion chrétienne. Et quand je parle de la communion chrétienne, en un mot, c'est l'église. Et à travers là, nous allons voir l'église comme corps du Christ. Nous allons voir aussi l'église comme femme ou époux du Seigneur. La fiancée qui se prépare à la rencontre de son époux. Alors j'aimerais nous dire encore combien souvent une fiancée se prépare au jour de son mariage. Et même aussi l'église se prépare à la rencontre de Christ. Ça veut dire que chaque dimanche quand tu viens, chaque jeudi quand nous sommes là, à chaque fois que tu lis la parole, à chaque fois que tu pries, tu es en train de te préparer. Tu es en train de te orner pour aller à la rencontre de l'époux. Donc si nous menons la vie chrétienne, comme nous préparons notre corps, nous serons excellents. Parce qu'une femme, quand elle prépare son mariage, elle n'achète pas n'importe quoi. Elle travaille dur. Un homme, quand il prépare son mariage, il travaille dur. D'autres ne dorment même pas. Ils vont aller acheter les plus beaux costumes, la plus belle robe. Même le prix ne dit plus rien. Pour prendre l'habit qu'il pourra porter juste un jour. Mais il pourra travailler pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tout simplement pour que ces jours-là, qu'elle soit belle, qu'il soit beau, qu'il soit apprécié. Or, ce sont des choses éphémères. Parce que toi et ton mari, vous n'irez pas marier femme au ciel. On est venu demander à Jésus. Mais il y avait un homme qui s'est parlé avec une femme. Et l'homme est mort. Dans les coutumes israélites, si le frère a marié et n'a pas eu d'enfant avec la femme, le petit frère peut prendre la femme afin d'avoir un enfant. Et cet enfant portera le nom du frère qui est mort. Mais ils ont demandé à Jésus, il y a eu 1, 2 et 3. Et personne n'a eu d'enfant. Mais maintenant, au jour de la résurrection, à qui sera la femme? Jésus va dire, vous ne comprenez pas l'écriture. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire qu'il est le Dieu des vivants. Et plus loin encore, il va dire dans les derniers jours, tous nous porterons le corps des anges. Et nous serons à la rencontre de l'agneau. C'est-à-dire que maman, tu porteras le corps des anges. Papa, tu porteras le corps des anges. Et c'est comme des anges, nous irons dans le ciel. Pour nous dire une chose, nous serons des époux, des épouses, et il y aura un seul époux
qui s'appellera Christ. On pourra être des milliers, mais à l'image de l'église, pour aller à la rencontre de son époux. Voilà pourquoi je vais encourager quelqu'un ce matin. Parce que Dieu est le Dieu des vivants. Tu feras ton histoire étant vivant. Tu arrangeras ta vie chrétienne étant vivant. Tu marcheras avec Dieu étant vivant. Je ne connais pas l'histoire d'Abraham après sa mort. Ah, si, il y a une histoire d'Abraham après sa mort. Il y a une histoire d'Abraham après sa mort. C'était pas sur la terre, mais c'est dans l'éternité. Parce qu'il était dans les lieux de repos. Mais je dirais qu'on rencontre l'histoire d'Abraham sur la terre dès son vivant. Et toi aussi, tu écriras ton histoire sur la terre de ton vivant. Parce qu'après, tu iras dans les lieux de repos. Voilà pourquoi tu dois préparer ta vie. Tu dois savoir qu'est-ce que tu viens faire ici. Alléluia. Amen. Nous parlons de la communion chrétienne qui est église. Mais aujourd'hui, je vais rester plus dans ce qui est invisible. Parce que lorsque nous parlons de la communion chrétienne, nous avons ce qui est physique et ce qui est spirituel. Je veux dire par là que nous avons ce qui est visible et ce qui est invisible. Les visibles, c'est nous qui sommes réunis, des frères, des sœurs. C'est Dieu qui nous rassemble. Donc on peut s'appeler chrétien, chrétienne. Ainsi nous écoutons la parole de Dieu. Mais l'invisible, c'est quand nous parlons de Christ. Quand nous parlons de corps invisible. Quand nous parlons de l'unité de l'esprit. C'est là où nous allons prier. C'est là où nous allons prendre l'enseignement. Parce que dans l'invisible, tu peux être sur Facebook, tu peux être sur TikTok, mais dans l'invisible, tu es avec nous. Mais dans l'invisible, tu n'es pas avec nous. Tu penses à ton soirée, tu penses aux événements que tu y es passé cette semaine, et tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'invisible. Parce que la réalité qui nous réunit ici, c'est l'invisible. Et si dans l'invisible, nous sommes unis, nous serons unis dans le visible. Alléluia, Église. Nous allons parler de l'invisible. Je répète encore ma phrase. Si dans l'invisible nous sommes unis, c'est-à-dire si dans l'esprit nous sommes unis, alors réellement nous serons unis. Mais si dans l'invisible nous ne sommes pas unis, si nous n'avons pas un commun accord, dans le physique aussi nous ne serons pas unis. On fera semblant d'être unis. Mais les jours et le temps nous montrera qu'en réalité nous n'étions pas unis. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin d'apprendre ces choses. Et hier, quand j'étais en train de méditer sur la parole, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit. Jean 4, 24. Et ça sera le but de notre enseignement. La Bible dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'objectif de ces enseignements, lorsque nous parlerons de l'église, que ce soit l'église universelle ou invisible, ou que ce soit l'église locale, l'objectif est que nous atteignions ce niveau de prier Dieu en esprit et en vérité. Alléluia, Église. Donc je vais plus m'arrêter sur la communion. Amen, amen.
Donc on parle de la communion chrétienne, mais je vais m'arrêter sur la communion. Parce que tout ce qui est chrétien, c'est tout ce qui est croyant, c'est tout ce qui est uni, c'est tout ce que nous voyons. Mais je bénis Dieu parce qu'avant qu'on les appelle des chrétiens, on les appelait d'abord des disciples ou des croyants. Ils croyaient à quelque chose. Ils avaient une idéologie. Ils avaient une manière de vivre. Ils avaient des attentes. Et c'est ce qui les a poussés à être appelés chrétiens plus tard. Alléluia. Donc c'est très capital pour nous de comprendre pourquoi nous devons être unis. C'est quoi la communion? La communion, c'est l'union des personnes dans une même foi, dans le même idée. Alléluia. Donc si nous disons que nous sommes unis ce matin, où nous sommes en communion chrétienne, ça veut dire que nous avons une même foi et nous avons une même idée. C'est ça qui fera la force des chrétiens. Et c'est là où on nous appellera des chrétiens. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est alors que vous serez mes disciples. Ils ont marché 3 ans avec Jésus. D'où Jésus va venir leur dire, si vous vous aimez les uns les autres. Or, lorsqu'on parle de l'amour, on parle de l'unité. Et c'est à ce moment-là que vous serez mes disciples. Amen, amen. Nous allons sauter pour lire la lecture de la parole après. Mais vous pourrez écrire Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Oui, Actes chapitre 2, 37 à 47. Nous allons les noter. Si Dieu donne le temps, je vais décortiquer ces paroles. Sinon, pour l'instant, je reste dans mon introduction. La communion vient du grec koinonia ou de koinos, qui veut dire commun à plusieurs personnes. Alléluia. Je pourrais dire ce qui est commun à plusieurs personnes. Alléluia. Et quand je parle du mot commun, c'est ce qui est partagé par plusieurs personnes. Ce qui est partagé par plusieurs personnes. Alléluia. Donc je peux nous poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui est commun entre nous? C'est vrai, nous sommes plusieurs. Mais qu'est-ce qui est commun entre nous? Qu'est-ce qui doit être commun entre nous? C'est là où l'église doit s'asseoir. Et c'est là où la vie de l'église est. On peut être 100, 200, 300, 400. Mais s'il n'y a rien de commun entre nous, si nous ne partageons rien en commun, nous ne serons pas une église. Alléluia. Nous ne serons pas une église. Pour que nous serons appelés une église, nous devons partager des choses en commun. Alléluia. Nous devons partager des choses en commun. On va enlever l'écran. Si tu peux remettre l'écran. En Actes chapitre 2 verset 42, la Bible me dit ces choses. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Et si vous montez dans Actes chapitre 2 verset 1er, la Bible dit que dans ces jours de Pentecôte, ils étaient tous
tous ensemble dans un même endroit. Ça veut dire qu'ils étaient en commun. Ils étaient unis. Et ils attendaient de quelque chose. Leurs pensées n'étaient pas dispersées. Ils savaient que Jésus-Christ doit nous envoyer le Saint-Esprit. Et ils attendaient le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que la Bible dit ces choses. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel répand la vie. C'est là que l'Éternel répand la bénédiction. Il dit plus encore. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Sur ses barbes. Jusqu'au bas de ses vêtements. C'est là que l'Éternel répand la vie. Et la bénédiction. C'est dans un commun accord. C'est lorsque nous partageons le même idée. Et que nous marchons dans le même pensée. C'est ça la force d'une église. Même Christ va aller déterminer plus loin. Il va dire si des personnes s'accordent et demandent quelque chose à mon nom, oh je le ferai. Il ne s'est pas arrêté encore là. Il dit là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire Dieu veut que nous soyons d'un commun accord. Et nous marchons des mêmes pensées. C'est ça, ça sera la force de l'église. Amen, église. Moi, je crois que nous sommes en train de grandir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous grandissons dans la foi. Nous grandissons dans la parole de Dieu. Bon, défendez-vous vous-même. Alors, qu'est-ce qui est en accord? Ou bien qu'est-ce qui est en commun? Qu'est-ce que nous partageons en commun ici? L'église, je vous donne la parole. Qu'est-ce que nous partageons en commun? Nous partageons la parole de Dieu. Nous partageons Jésus, très bien. Qu'est-ce que nous partageons en commun? C'est déjà répondu. La parole est déjà dit, Jésus nous a dit. La maison de Dieu. Nous partageons en commun la maison de Dieu pour l'ensemble. Oui. Notre foi en Christ, merci homme de Dieu. Alléluia. Donc il est très important, nous devons savoir pourquoi nous sommes là et ce que nous partageons en commun. La première des choses, nous sommes en union avec le Père et le Fils. Amen. Tu peux ouvrir, tu décris la première des choses, ce qui doit être en commun entre nous, c'est que tous ensemble nous sommes en union avec le Père et le Fils. Amen, amen. 1 Jean chapitre 1er, versets 3 à 7. Nous allons aller petit à petit. Jean. Pas l'évangile des Jean, hein. C'est 1 Jean. Donc les épîtres de Jean, chapitre 1er, du verset 3 au verset 7 même, je pense que c'est vraiment riche, on peut aller plus loin. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut honorer la parole pour une fois et après nous continuerons? Oui, c'est que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous, je vais lire et puis je vais décortiquer. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Verset 5, il va maintenant expliquer. Voici
Voici les messages que nous avons entendus de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est la lumière, non, mais ici je me dis, comme lui-même Dieu est dans la lumière, les uns avec les autres, et que parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons d'être coupables dans aucun péché, nous vivons dans une illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera de nos péchés et nous purifiera de toute mal que nous avons commise. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Je vais essayer de prendre 5-10 minutes par point pour pouvoir avancer. Notre premier point, notre premier point est que nous sommes en union avec le Père et le Fils. Alléluia. Parce que la Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels qui sont nés ni de sang, non de la chair, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes en commun avec le Père et le Fils à travers notre foi en Jésus-Christ. En recevant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia, Église. L'une des premières choses que nous partageons en commun, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu. Ainsi nous commençons à devenir dans l'église. Donc tu peux venir à l'église. Si tu ne crois pas en Jésus, si tu n'as pas reçu comme Sauveur et Seigneur, on n'est pas en union. Si en esprit, nous ne sommes pas en commun avec le Père et le Fils, tu vas être ici physiquement. Mais spirituellement, tu n'es pas de notre. Est-ce que tu n'appartiens pas au corps du Christ? Il y a beaucoup qui ont des églises, mais qui ont des fétiches. Ça veut dire que physiquement, ils ont des églises. Physiquement, ils ont une église. Mais spirituellement, ils ne sont pas les nôtres. Parce que la réalité, c'est le corps du Christ. C'est l'église invisible. C'est celle qui nous unit ici présent. Si nous ne sommes pas dans le corps du Christ, physiquement nous serons là. Oh, des milliers, des miracles, des prodiges, des prophéties. Mais voilà pourquoi Jésus-Christ va dire: je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi je ne vous ai jamais connu? Parce que vous n'avez jamais été mon corps et vous ne m'avez jamais accepté comme Sauveur et Seigneur.
Donc il est très important pour nous d'être en union en Christ. Et puis si nous disons que nous sommes unis en Christ, donc nous vivons dans la lumière et non dans les ténèbres. C'est quoi la lumière? Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que quand nous venons à Jésus-Christ, nos vies sont éclairées. La Bible dit ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Tu ne peux pas dire que tu es en commun avec moi si tu es encore attaché au monde. Et quand je parle du monde, je parle du ténèbre. Parce que le diable est appelé le prince de ce monde de ténèbres. Et quand je parle du ténèbre, je parle du péché. Donc on est unis avec Christ lorsque nous acceptons d'abandonner les péchés et les accrocher à Jésus. D'abandonner les mondes et les accrocher à Jésus. C'est ça qui nous unit à l'église. L'église n'est pas une association. L'église n'est pas une association. L'église est l'image d'une femme qui, après avoir connu son homme, ils se sont unis à lui par le lien du mariage et elle appartient à son mari. Elle n'appartient plus à sa femme, à sa famille. Elle n'appartient plus à ses amis. Elle n'est pas plus de ses ex. Mais elle appartient à Christ maintenant. Elle vit pour son mari. Ainsi elle sera appelée épouse. Et ainsi nous serons aussi appelés chrétiens ou église. Alléluia. Donc nous sommes premièrement d'un commun encore en Dieu. Parce que nous sommes unis en Dieu par Jésus-Christ. Et si nous s'appellerons chrétiens ici dans l'église. Alléluia. C'est ce qui nous unit. Ce n'est ni l'or ni l'argent. Ce n'est ni le travail ni le bien. Ce n'est ni les vêtements. Ce n'est ni les amis. Amen, amen. Mais c'est Jésus-Christ en Dieu au milieu de nous. Amen, amen. Et la deuxième chose qui doit nous unir, c'est que nous avons en commun. C'est le Saint-Esprit. Amen, Église. C'est lui qui nous attire dans sa présence, c'est le Saint-Esprit. Si moi j'ai le Saint-Esprit, toi tu n'as pas le Saint-Esprit. On n'est pas d'un commun encore. 1 mois, 2 mois, on sera ensemble. Mais 3e mois, on sera plus ensemble. Parce que mon esprit et ton esprit ne vont pas se marier. Voilà pourquoi je bénis l'Éternel parce qu'il est Dieu. L'apôtre Paul va dire à Timothée, ne te précipite pas même d'imposer les mains. Parce qu'il y a d'autres péchés qui se manifestent directement et d'autres péchés qui se manifesteraient dans le temps. Il y a des esprits qui se manifestent aujourd'hui et il y a des esprits qui se manifesteraient dans le temps. Voilà pourquoi si nous sommes unis dans cet esprit, nous marcherons ensemble. Mais si l'esprit qui habite en toi ou en moi n'est pas l'esprit de Dieu, ou bien si l'esprit qui domine en moi ou en toi n'est pas l'esprit de Dieu, on ne pourra pas marcher d'un commun encore. Il y a un moment en français parce que on a Martinique. Donc alors on doit s'efforcer à prêcher en français et les mamans chanter aussi en français équilibré s'il vous plaît parce qu'on a besoin de grandir. Alors quand on commence à prêcher en français, dire parce qu'il se déconnecte. Donc on va essayer cela, que le Seigneur soit loué. Alléluia.
Si nous ne marchons pas d'un commun accord, avec le même esprit, il y aura discorde. Pourquoi je vais encourager un serviteur aujourd'hui? Encourager un servant. Encourager les enfants de Dieu. Être uni en esprit, ce n'est pas être uni physiquement. Loin de là. Tu peux avoir ton meilleur ami. Vous parlez bien, vous discutez bien. Parce qu'il s'agit de travail. Parce qu'il s'agit de coopération. Parce qu'il s'agit de langue. Ou parce qu'il s'agit de Saint-Étienne. Ou parce qu'il s'agit de l'immeuble. Donc vous êtes dans ce même immeuble, vous êtes devenus des voisins. Donc vous commencez à parler au côtoyer. Oh, je viens congolais, je vais parler avec lui. Mais cela ne veut pas dire qu'on est des combien accords. Parce que si son esprit, l'esprit qui le dirige, n'est pas l'esprit de Dieu, vous serez en conflit. Parce qu'il y a un moment où le corps dirige pour les choses de ce monde. Mais il y a un temps où l'esprit dirige pour les choses de l'esprit. C'est là que tu vas voir les familles. Comment ça se séparer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des combien encore. Quand les liens vont commencer à réclamer, quand la chair va commencer à surmonter l'esprit, ça ne s'assoit pas. Tu vas voir une soeur qui vient à l'église. Elle prie beaucoup parce qu'elle avait besoin du mariage. Mais Dieu ne régnait pas dans sa vie. Une fois elle a besoin du mariage, elle devient une autre personne à la maison. Et même aussi les hommes, ils entrent à l'église, non pas parce qu'ils sont unis en Dieu et en esprit, mais parce qu'ils cherchaient une fille. On les a dit qu'à l'église, il y a des filles qui sont sérieuses car il va venir à l'église pour chercher une femme. Non pas pour prier. Non pas pour chercher Dieu. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Et après le mariage, on sèche l'église. Après le mariage, c'est le désordre. Pourquoi? Parce que ces hommes-là étaient unis dans la chair. Mais ils n'ont jamais été unis en esprit. Voilà pourquoi nous devons tous marcher d'un seul esprit. Maman, papa, fais l'effort dans ta maison pour marcher d'un seul esprit. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Ton mari reçoit aussi Jésus comme sauveur et Seigneur. Parce que si on veut s'asseoir dans ces points-là, si vous ne marchez pas dans le même esprit, l'un de vous sera les portes ouvertes au diable. Celui qui n'est pas animé de l'esprit de Dieu, il est animé de l'esprit de l'air, de l'esprit de ce monde des ténèbres. Ainsi le diable n'ira pas loin pour te combattre. Il utilisera seulement la personne qui est à côté de toi pour te combattre. La femme de Job a dit à Job, insulte Dieu et tu mets. Or, le diable avait dit à Dieu, arrache-lui tout ce qu'il a, tu verras si tu n'insulteras pas en face. Alléluia. Nous avons donc besoin de marcher d'un commun encore. Et avoir un seul esprit. C'est à ce moment on nous appellera réellement une église. On peut le voir dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 2 Corinthiens 13. L'air avance dans une rapidité énorme. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. La Bible me dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion du Saint-Esprit. Amen, amen.
Je parle de la communion du Saint-Esprit. Soit avec vous tous. Ça veut dire qu'ensemble que nous sommes ici. Que nous soyons 2, 3, 10, 20, 50, 60. Nous devons tous avoir la communion du Saint-Esprit. Ça veut dire un en esprit. Alléluia. Est-ce que nous sommes un en esprit? Est-ce que quand l'église est signée, nous sommes un en esprit? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes un en esprit? Serviteur, servante, est-ce que nous sommes un en esprit? Est-ce que c'est cet esprit-là qui nous anime? C'est ça la force de l'église. C'est ce qui est réellement invisible. Parce que si nous ne sommes pas un en esprit, tout ce que nous allons faire, ce sera éphémère. Nous allons faire le physique. Mais l'esprit ne sera pas là. Mais quand l'esprit est uni, nous attirons la présence de Dieu. Nous attirons la faveur de Dieu. Et nous serons plus puissants encore. Alléluia. On nous dit aussi, dans notre troisième point de ce jour, c'est les uns avec les autres. Nous devons être unis les uns les autres. Cela est très important. Amen, amen. Nous devons être unis les uns les autres. Là où nous avons lu à 1 Jean chapitre 1, 17, pardon, 1, 7, et je pense que je pourrais directement aller au livre des Actes des Apôtres, mais je n'aurai pas le temps pour le décortiquer. Donc écrivez sur ces points 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. On peut les lire. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est la lumière, alors nous sommes en commun union les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, et nous sommes purifiés de tout péché. Alléluia. Cette union ne dépend pas parce que nous parlons le même langue. Ça ne dépend pas parce que nous nous comprenons physiquement. Mais cette union, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous sommes appelés à marcher d'un commun accord les uns les autres. Mais notre véritable unité, c'est un esprit. Même moral. Souvent que nous soyons dans la même morale. Alléluia. Même esprit, il y a un esprit en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et, vous savez, on définit bien les choses. Ma première démarche, d'abord que je reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc le Père vit à moi par Christ. Donc je suis né de nouveau. Là, je fais le premier pas. La deuxième des choses, que je suis animé par l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite à moi quand je reçois Jésus-Christ. Et le troisième niveau, notre union les uns les autres. Et cet rassemblement qui est défini par l'unité de l'Esprit. Où je peux dire animé par le même esprit. C'est comme l'apôtre Paul va dire, marcher selon l'esprit. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc ça veut dire que nous devons marcher en esprit. Conduit par l'esprit. C'est là où réellement nous serons des hommes et des femmes qu'on pourra appeler église. Alléluia. À travers cela, nous sommes purifiés de tout péché. Amen, amen. La purification de tout péché. Nous serons unis en esprit. Si nous sommes des hommes et des femmes qui sont purifiés de tout péché. Nous, je dirais, la sanctification doit être un appel de tous.
La crainte de l'Éternel doit être une appel de tous. Bien aimé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Si tu vis dans la sanctification et l'autre vit dans le péché, vous ne serez pas d'un commun accord. Et vous ne serez pas unis. Que l'on veuille ou pas. Prophète, archiprophète. Pasteur, chrétien, protocole. Ce qui nous unit, c'est la sainteté et la purification. Voilà pourquoi il nous a dit dans la parole au verset 9, si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous vous trompez vous-même. Et la vérité n'est point à vous. Mais si vous avouez vos péchés et vous les délaissez, alors il est juste fidèle pour nous pardonner de tout mal. Ce qui nous unit, c'est la sanctification en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que si quelqu'un se détache de Dieu, on peut faire l'effort pour venir à lui. Mais d'un moment ou l'autre, on va se détacher. On va se détacher. Tu abandonnes Dieu. Tu ne veux plus Dieu. Je vais faire l'effort de t'attirer vers Dieu. Mais avec grande sagesse et intelligence. Parce que la Bible me dit ces choses. Toi qui veux aller faire sortir ton ami dans le trou, fais attention afin que toi-même tu ne tombes pas dans ce trou-là. Alléluia. Ça veut dire que si moi je veux vivre et que toi tu veux mourir ou tu as choisi la mort, même Dieu m'a aidé. Dieu a dit que voici je mets devant toi la vie et la mort. Il y a deux chemins qui sont devant toi, la vie et la mort. Mais choisis la vie pour que tu vis. Donc Dieu lui-même a choisi la vie. Et t'a conseillé à choisir la vie. Donc si toi tu refuses la vie de sainteté, si tu refuses de restaurer ta vie, si tu refuses d'écouter la parole que nous t'annonçons ce matin, que tu veux ou pas, nous allons nous séparer. Parce que notre esprit, nous ne serons plus d'accord ensemble. On ne sera plus d'accord ensemble. Parce que même dans les yeux physiques, ce que je vous dis, c'est la vie. Même dans les yeux physiques, on est d'accord. Mais dans les yeux de l'esprit, on ne sera jamais d'accord. Et donc, dans l'unité de l'esprit, nous ne serons pas ensemble. Ainsi donc, nous devons être purifiés de tout péché. Et nous laisser, je peux dire, tu peux écrire, nous laisser purifier de tout péché. Amen, amen. L'unité de l'esprit qui règne en nous, c'est quand nous nous laissons être purifiés de tout péché. À travers la parole que nous écoutons, à travers la prière, cela est très important. Alléluia, Église. Alléluia, Église. C'est ça la base de notre communion. Un autre point qu'on peut soulever encore ce matin, c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. La base de notre communion, c'est le sacrifice de son corps et de son sang. Ce qui nous unit, c'est la croix. Le sacrifice de Jésus sur la croix. Alléluia. Nous sommes réunis parce que Jésus-Christ avait donné sa vie. C'est là où on nous appelle une église. Nous ne sommes pas réunis pour Simon Kimbangu. Nous sommes unis pour Yesu. Nous ne sommes pas réunis pour Yesu. Nous sommes réunis pour Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes réunis pour la passage à charité. Nous ne sommes pas réunis pour Yesu. Jésus ne m'a pas réuni. Soit on allait se voir à Saint-Étienne,
lui aussi c'est un Congolais. Ou bien peut-être j'allais venir construire ta maison quand tu as. mais sinon ça ne sera pas à l'église. Mais si nous sommes réunis ici, c'est à cause du sacrifice suprême à la croix et le sang que Jésus a versé sur la croix. Mais si tu connais ces choses, tu ne viendras pas à l'église parce que Jules a quitté. Tu ne viendras pas à l'église parce que c'est la sœur. Tu ne serviras pas Dieu parce que on te dit de servir Dieu. Mais tu serviras Dieu parce que tu as Dieu en toi. Parce que tu es poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es reconnaissant de l'amour salvatrice. 1 Corinthiens 10:16. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ qui a versé son sang pour nous? Alléluia. Il était mort sur la croix. C'est ce que nous avons d'un commun encore. C'est ce que nous partageons. Amen, amen. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce sont des choses qui doivent nous animer. Et une dernière fois, un dernier point que je vais soulever ce matin parce qu'il est dépassé. Notre union aux souffrances de Christ. Notre union au sacrifice de Christ. Amen, amen. Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Et l'apôtre Paul dit que je porte la souffrance de Christ à mon corps. Si tu n'es pas prêt de porter la croix, tu n'es pas dit de dire que nous sommes alignés en esprit. Amen, amen. Amen, amen. Beaucoup fuient parce que quand c'est le temps de porter la croix. Amen. Beaucoup fuient quand c'est le temps de porter la croix. La croix, c'est la persécution. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est s'oublier pour les autres. La croix, c'est accepter la mort. Si nous sommes unis, c'est parce que nous avons accepté la mort. Nous avons accepté de mourir pour vivre. Et là, on est déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort? Bon, mais c'est vrai ce que vous dites. C'est parce que vous n'êtes pas mort qu'on ne peut pas être aligné en esprit. Parce que je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort spirituelle. Je parle de la mort de l'ancien homme. Ce qui est l'ancien homme n'est pas encore mort. Ils ne vont pas marcher ensemble. Parce que la personne est encore en train de marcher. Oh, la souffrance de Christ, c'est la mort de la croix. Et la Bible déclare, nous sommes ensevelis avec Christ. Voilà pourquoi nous allons dans les eaux du baptême. Pour dire que je meurs avec Christ. Et je suis né de nouveau avec Christ. Et je deviens une nouvelle créature. C'est là où la parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Tu ne peux pas mourir tu ne peux pas ne pas mourir et devenir une nouvelle créature. Avant de devenir une nouvelle créature, tu vas mourir. Le mensonge va mourir. La dîme va mourir. Le vol va mourir. La colère va mourir. Les pactes familiaux doivent mourir. Les liens de la famille doivent mourir. Ainsi tu deviens une nouvelle créature. C'est là où nous portons le corps du Christ. Alors je pose la question encore une fois. Il y a des morts ici.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort ici? Parce que ce sont des choses spirituelles. Et je parle à la lumière de la parole. Je ne parle pas aux hommes charnels, je parle aux hommes spirituels. Et dans un langage spirituel, et je répète, dans un langage spirituel, l'église grandit quand nous sommes nés en esprit. Nous quittons les futilités quand nous sommes nés en esprit. Nous croissons en esprit lorsque nous parlons en esprit. Mais si l'homme ancien n'est pas mort, il sera toujours dans le mur. Ne finiront jamais. Et ça ne va pas nous unir. C'est ça qui va nous diviser. Or, en esprit, on a besoin de mourir et naître de nouveau. Et on ne meurt pas si on passe par la croix. On ne meurt pas si on ne passe pas à la croix. Chez nous, chrétiens, nous mourons à travers la croix. Donc, nous partageons les souffrances de Christ. Amen, amen. Ainsi, tu peux gêner pour ton frère. Tu peux gêner pour ta soeur. Tu peux porter les souffrances de ton ami. Quand mon frère et ma soeur souffrent, je partage son souffrance. Je ne peux jamais souhaiter le malheur de mon frère. Je ne peux jamais espérer que mon frère échoue, ma soeur échoue. Mais au contraire, la souffrance de mon frère, ça sera ma souffrance. La réussite de mon frère, ça sera ma réussite. Parce que je suis né en Christ. Alléluia. Parce que nous sommes nés en Christ. C'est ce qui doit nous unir, frères dans le Seigneur. Dans ça, on peut écrire 1 Pierre chapitre 4, verset 13. 1 Pierre chapitre 4, 13. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Voyez-vous, on n'était pas dans ce qui est physique. Pour nous dire que l'église, ce n'est pas ce que nous voyons physiquement. Mais l'église est premièrement spirituelle. Et si ces choses spirituelles ne sont pas assises en nous, je disais 1 Pierre chapitre 4, verset 13. 1 Pierre 4, 13. S'il y a des versets que tu n'as pas notés, après le culte, on peut les noter. Et Maman Nadia, l'année dernière, on avait pris une bonne résolution. C'était après la prédication, on donne les versets que si les personnes n'ont pas noté. Hein, il faut garder des bonnes choses et rejeter ce qui est futile. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse abondamment aujourd'hui. Amen, amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu peux t'appeler église ce matin? On pourra marcher d'un commun accord. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Nous allons prier. S'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu peux être même mon fils. Hein? Tu peux être même mon fils. Mais si tu n'as pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est que spirituellement, on ne marche pas d'un commun accord. Tu vas recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ainsi, tu marches avec moi comme d'un commun accord. On va prier à travers cette parole. S'il y a des éléments que le Seigneur a éclairé ton esprit, prie pour cela. Dis à Dieu, je veux venir à l'église parce que tu vis en moi, parce que je suis né en toi. Je veux venir à l'église animé par ton esprit. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Recommandez pour moi dans vos connaissances. Éternel Dieu de gloire et Dieu de grâce. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci Père éternel pour la vie que tu nous accordes. Seigneur, merci Père éternel pour la vie que tu m'as accordée encore ce matin. Seigneur, je te bénis parce que tu as éclairé encore mon esprit. Quand nous étions en train de préparer ces prédications, mon esprit n'était pas si clairement éclairé comme tu viens de le faire en ce moment. Oh Père, je te bénis parce que tu es Dieu.
Seigneur, ma prière encore ce matin est que nous, étant Église, nous soyons unis en toi autant de Père. Seigneur, unis en Jésus-Christ par toi, je vais être. Que ma présence dans ces lieux ne soit pas, Père éternel, une présence qui est tout simplement physique, mais une présence unie en esprit, tendre Père. Que cette Église soit, Père éternel, une union, une assemblée des hommes et des femmes qui sont unis en Jésus-Christ. Père, nous te prions. Que ton esprit, Père éternel, nous anime. Papa, je prie que les mamans, les papas, les serviteurs, servantes, de frères, de sœurs, que nous soyons unis en esprit. Que nous soyons réellement cette église qui est unie en esprit, Père éternel. Cette église invisible, mais qui sont tous animés des mêmes sentiments dans le Père. Chilo, nous te prions dans le nom de Jésus. Que notre union soit unie en esprit et poussée par l'esprit. Papa, nous te prions dans le nom de Jésus. Papa, que la souffrance de Christ soit notre partage. Et que nous partageons, Père éternel, son souffrance de Christ. Afin que nous soyons aussi capables, Père éternel, Papa, de pardonner les péchés de nos frères et sœurs. De nous supporter les uns les autres. Père éternel, de pardonner et de partager, Père éternel, la souffrance des autres. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a un esprit que nous cherchons la sanctification. Que nous laissons le Saint-Esprit nous sanctifier, nous purifier de tout péché. Que chaque jour nous continuons, Père éternel, à vivre dans la sanctification pour le Père. Éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Papa, bénis l'unité de cette église. Bénis la communion de cette église. Bénis la communion de cette église. Seigneur, que cette mois-ci, que réellement nous soyons unis en esprit et en vérité. Papa, qu'il n'y ait pas de partage, qu'il n'y ait pas de parti pris, qu'il n'y ait pas de clans dans l'église. Parce que nous ne sommes pas des clans, nous ne sommes pas des associations, nous ne sommes pas, Père éternel, Seigneur, des clans qui se forment. Mais nous sommes unis en esprit. Nous sommes le corps du Christ, le corps invisible. Nous sommes tous un seul corps dans le Père. Voilà pourquoi je viens te prier ce matin. Donne-nous cette forme. Aide-nous dans cette forme. Aide-nous dans cette forme, tendre Père. Aide-moi dans cette forme, Jésus. Aide l'Église dans cette forme, tendre Père. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que celui qui a ouvert son cœur pour te recevoir, laisse qu'il devienne une nouvelle créature en toi. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, tu n'as pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. À l'instant où tu attends ma voix, tu peux commencer à prier, à dire Seigneur Jésus, je vais t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Viens habiter à moi. Viens résider en moi. Je vais être en unité avec l'Église par l'Esprit. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit se reçoit à travers Jésus-Christ, en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La Bible déclare depuis le jour que nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends ta place dans nos vies. Dirige et conduis-nous, Père éternel. Prends ton trône dans nos vies, Père Saint. Sois celui qui nous unit. Sois celui qui nous fortifie. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Je remets la parole à la modératrice.